Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Conté. À Saint-Louis, une jeune fille poignarde mortellement un garçon de 20 ans dans le quartier de Pikine Dagoudane. À la suite d'une dispute anodine, une jeune fille de 19 ans a poignardé un garçon de 20 ans. Touché au bas-ventre, le jeune homme est mort des suites de sa blessure. Le drame est survenu à la suite d'une dispute entre la fille et une autre personne. La victime, qui était venue pour les séparer, a été poignardée à mort par la jeune fille qui s'était rendue chez elle chercher un couteau avec lequel elle a commis l'irréparable. Informée de la terrible nouvelle, la police s'est rendue sur le lieu du drame pour faire le constat d'usage et procéder à l'arrestation de la jeune fille. Le corps sans vie du jeune garçon a été transporté à la morgue de l'hôpital et une enquête a été ouverte. Aïssata Tall Sall donne des assurances aux Sénégalais. L'État du Sénégal n'a toujours pas dénoncé les propos racistes et haineux du président tunisien Kais Saied sur les migrants subsahariens. Loin d'être dans une position de condamnation, il préfère trouver une solution pour protéger ses compatriotes. À travers un communiqué daté d'hier, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait savoir qu'il continue de suivre de près la situation de nos concitoyens résidant en Tunisie et tient à informer qu'aucun incident concernant un d'entre eux n'est à signaler à ce jour. Le ministère rappelle qu'en plus de la cellule de crise avec des numéros verts accessibles à tout moment, l'ambassade a, en rapport avec les différentes associations sénégalaises en Tunisie, ouvert un registre pour recenser nos ressortissants qui souhaitent rentrer au Sénégal et faciliter leur rapatriement, souligne Madame Aïssata Tall Sall. La ministre renseigne que ces derniers sont en conséquence invités à se rapprocher des services de l'ambassade en cas de besoin. Placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Jahaï pour conduite en état d'ébriété, blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, le journaliste Mohamedou Papis Diaw n'est pas encore sorti de l'auberge. Le journaliste de la TFM arrêté vendredi dernier par les hommes du commissaire Tchoub sera déféré au parquet ce lundi matin sauf changement de programme. En effet, la mesure de garde à vue a expiré hier dimanche à 23h. Le chauffeur heurté par le véhicule du journaliste n'a pas encore été entendu. Pour rappel, le célèbre journaliste Mohamedou Papis Diaw est entre les mains de la police depuis vendredi à 23h. Cet employé du GFM est impliqué dans une affaire compliquée. En état d'ébriété, le surnommé conduisait son véhicule dans lequel il y avait une dizaine de canettes de boissons alcoolisées, mais il a terminé sa course au niveau des deux voies de Keur Massar. Papis Diaw y a heurté un véhicule de MF. Ce chauffeur a perdu connaissance suite à l'accident. La victime n'a pas encore été entendue par les enquêteurs du commissariat de Jahaï. MF n'avait pas encore retrouvé sa santé. Au courant du mois de décembre dernier, Papis Diaw, conduisant en état d'ivresse, avait déjà heurté une femme enceinte avant de prendre la fuite. Arrêté par les policiers de Jahaï et présenté ensuite au procureur, le journaliste incriminé avait été libéré. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.